Salut. Bon, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler du féminin sacré et du masculin sacré. Euh, je tiens déjà, je remercie le premier abonné, premier abonné à la chaîne. C'est super. Euh, donc, euh, j'ai parlé du féminin sacré, du masculin sacré. C'est comment dire euh, et son lien en fait avec la Kundalini. Voilà, le lien avec la Kundalini et cette illumination mystique qui en fait comment dire euh, donne l'accessibilité à notre archétype en fait. Notre archétype qui va être ça peut être une divinité, ça peut être un être fantastique, ça peut être voilà, après on peut partir aussi dans certaines choses négatives, mais je pense que je vais éviter de parler de ça. Mais effectivement, oui, on a des archétypes qui en fait nous représentent et initient notre vie. Tout au long de la vie, en fait, on est initié par un archétype spirituel, si on peut dire ça comme ça, un archétype énergétique, qui en fait euh, décrit vraiment notre comment dire qui décrit vraiment notre parcours de vie en fait, que ce soit un vécu passé, un vécu ce que l'on vit dans le présent ou notre devenir. Cet archétype est en fait la représentation de toute notre évolution en fait. Alors peut-être qu'on va l'appeler âme. Moi je préfère l'appeler esprit parce que véritablement l'âme est censée être intemporelle et vraiment pure en fait. Toute l'âme l'âme engrange toutes les comment dire tout ce qui peut être bénéfique dans les incarnations et au fil des incarnations et au fil de notre évolution. Donc l'âme en elle-même, elle est entièrement pure en fait. C'est quelque chose qui nous appartient, qui est nous, mais qui est dans la version la plus pure de nous-mêmes en fait. Alors que l'esprit, donc ça va être cet archétype-là, peut autant manifester des émotions négatives et des émotions positives. En fait, il est beaucoup plus dans un domaine dimensionnel proche que l'âme qui va être dans un domaine dimensionnel beaucoup plus élevé. Et effectivement, certainement la dimension, comment dire, la dimension qui nous est propre, euh, peut-être la plus proche du divin pour notre être, en fait, pour notre potentiel est plus ou moins dans l'âme, en fait. Euh, le potentiel de l'esprit, ça va être vraiment cet archétype-là, l'archétype du masculin sacré et du féminin sacré. L'archétype du masculin sacré et du féminin sacré vont en fait initier notre vie. Moi par exemple l'archétype que j'avais développé en Kundalini, c'était l'archétype de Kernunos. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Kernunos. Ce qui est sûr, c'est que cet archétype est en fait votre essence en fait. Et c'est ce qu'on appelle en fait le véritable masculin sacré et le véritable féminin sacré. C'est-à-dire que le véritable masculin sacré, ça va être vraiment
euh, la- notre corps, notre être, euh, et cet esprit qui vont fusionner et qui vont être euh, dans des énergies en fait sacrées. Euh, le sacré au niveau du masculin sacré, c'est le côté voilà, fusion entre l'esprit et le corps en fait. C'est cette complétude en nous-mêmes qui va faire que effectivement on va être on va être harmonieux en fait. On va être harmonisé entre nos énergies et notre corps physique. Alors aujourd'hui j'ai un peu du mal à faire la vidéo. Euh, Moi j'ai le nez pris en plus à cause des allergies tout ça donc voilà. Mais ce qui est sûr c'est que voilà euh, le masculin sacré et le féminin sacré ce sont des archétypes. Souvent on va parler en fait on va parler par exemple de flammes jumelles. Les flammes jumelles ça va être deux âmes qui par leurs archétypes sont liés en fait. On est lié à une âme jumelle quasiment pour tout le monde. En tous les cas, ceux qui vivent l'illumination en sont conscients, en sont beaucoup plus conscients que ceux qui ne sont pas justement sur ce plan de conscience-là. Et, et en fait, c'est comment dire, c'est l'archétype, ça va être l'être plus ou moins androgyne qui aura harmonisé sa polarité yin et sa polarité yang. La polarité yin et la polarité yang, c'est le féminin et le masculin. En nous, de manière complète, on peut les harmoniser de façon à être vraiment harmonieux, serein, complet. Voilà, c'est ce qu'on appelle la complétude en fait. Et quand on a harmonisé ça, on a la possibilité en fait, c'est comme les deux serpents de la Kundalini en fait, qui montent, Ida et Pingala, donc qui représentent la polarité masculine et la polarité féminine. Ils montent tous les deux, donc je sais plus exactement l'ordre, hein, Ida ou Pingala, il y en a un des deux qui représente le masculin et un des deux qui représente le féminin. Là-dessus, j'ai vraiment du mal comment dire, à me situer parce que certains, enfin voilà, c'est pas vraiment exprimé dans l'information générale, on n'exprime pas vraiment ça et pourtant c'est super important. Ida et Pingala sont les deux polarités qui vont monter en nous, qui vont harmoniser en fait le principe féminin et le principe masculin, et qui vont au final nous diriger vers l'archétype qui est complet, qui a une certaine polarité en fait, mais cette polarité est dans la dimension de cet esprit, de cette polarité est bien différente en fait. Il va être androgyne, mais il a une certaine polarité. Seulement, c'est pas concevable par nous, c'est pas concevable en tant qu'humain en fait. En tant qu'humain, on conçoit la polarité féminine, la polarité masculine, mais effectivement, dans les archétypes, il y a certainement des polarités que l'on ne conçoit pas. Parce que, excusez-moi, véritablement, on va harmoniser ces deux polarités pour atteindre l'illumination. Quand on atteint l'illumination, on se rend compte que notre esprit fusionne avec notre corps. Notre esprit, ça va être une énergie en fait propre
à notre parcours de vie, et aussi c'est ce qui a initié notre parcours de vie en fait. Moi par exemple, mon esprit a les caractéristiques de Cernunnos et a initié mon parcours de vie dans la danse, dans la magie, dans l'amour du printemps, de la nature régénérée, le côté un petit peu aussi royaume des morts et voilà ce qui se passe un petit peu au niveau de l'au-delà, tout ça. Donc vraiment, c'est des caractéristiques qui vont se retrouver en nous en fait. Et on n'en est pas forcément conscient au départ. Moi, la première expérience de Kundalini que j'ai faite, j'étais pas conscient, vraiment pas conscient du fait que mon archétype était Cernunnos. Une fois que l'énergie de Cernunnos est descendue en moi et que effectivement j'ai fusionné avec mon esprit qui portait cette énergie-là. Effectivement, je me suis rendu compte que quand j'ai fait des recherches sur Cernunnos que je ne connaissais pas du tout, qu'il y avait énormément d'aspects qui en fait collaient totalement avec ma vie, avec mon parcours de vie, mon cheminement. Et donc, pour parler un petit peu de ces polarités, quand elles sont à la complétude, on va dire qu'elles arrivent au niveau du cœur, à peu près, c'est tout un travail en soi aussi, hein. Elles arrivent au niveau du cœur, le cœur s'ouvre, et effectivement, il reçoit aussi les énergies célestes. Les énergies célestes, ça va être cet archétype-là. Donc, on a là les chakras terrestres, qui vont s'harmoniser avec les chakras célestes, et effectivement on peut atteindre l'illumination de cette façon, donc par le cœur. On peut atteindre l'illumination aussi par le chakra coronal, où effectivement cette énergie va monter jusqu'en haut, et effectivement là on est vraiment complet, on est dans l'harmonie, et à ce moment-là on peut conscientiser ça aussi. On peut conscientiser le fait que notre archétype initie notre chemin de vie. Donc, pour les femmes, ça va être la même histoire. Donc, il va y avoir cette énergie de Kundalini qui va faire monter en fait les polarités, qui vont faire une certaine complétude en elles, et c'est exactement le même principe, hein, c'est exactement le même fonctionnement en fait. Et au niveau de la Kundalini, donc la méditation va pousser cette Kundalini à vraiment se manifester, parce que c'est cette énergie cosmique, cette énergie vitale, cette énergie sexuelle qui va monter, hein, la plupart du temps elle monte, elle ne descend pas, mais elle va monter jusqu'à l'illumination. Et quand on parle d'illumination, on parle en fait du retour en quelque sorte de notre archétype, qui est à la fois notre forme originelle à travers les vies antérieures, donc notre forme originelle primordiale, notre présent, donc nous, ce qu'on est actuellement, notre personnalité, même notre ego, hein, quelque part, qu'il va falloir travailler pour le mettre plus dans l'humilité, je dirais, et notre forme évoluée, notre forme future en fait, qui est en fait cette fusion entre notre corps et l'énergie. Et cette énergie, donc on va l'appeler, voilà, c'est une énergie divine qui se manifeste dans l'individualité. C'est-à-dire que Cernunnos ne va pas être moi en fait. Moi je ne suis pas Cernunnos. Le concept à bien comprendre, c'est que j'ai cette énergie-là, j'ai acquis en quelque sorte cette énergie-là au fil du temps, et effectivement
on peut dire que j'ai des compatibilités avec mon archétype, avec cet archétype-là. Donc pareil, on peut avoir des compatibilités avec Bastet, on peut avoir des compatibilités avec Horus, ce qui m'est déjà arrivé aussi, Thoth, etc. Je parle surtout des dieux égyptiens, mais on peut avoir des compatibilités avec toutes sortes de dieux en fait, toutes sortes de divinités. Alors, on va pas forcément partir dans une croyance polythéiste par rapport à ça, ni monothéiste, mais effectivement, cette énergie-là vient de la source primordiale qui en fait la multiplie en fait sa première énergie, cette énergie primordiale, en plusieurs individualités en fait, hein, tout simplement. Et le fait de multiplier ça, c'est aussi notre variété, notre multitude en fait. On a tous quelque part un archétype principal, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on apporte notre propre individualité. Je vais finir là-dessus. Notre propre individualité est très importante. Simplement ne pas rentrer dans le jeu de l'ego, à croire effectivement qu'on est telle divinité ou telle divinité. C'est un archétype, c'est une énergie qui vient en nous, c'est l'énergie représentative de notre esprit, et voilà, je vais finir là-dessus. Les capsules sont peut-être un petit peu courtes, donc j'espère que vous comprenez un peu l'essentiel. Je ferai peut-être des vidéos un peu plus longues par la suite, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps de faire des capsules plus longues. Donc voilà, je vous souhaite tout le bonheur et puis prenez soin de vous. Bisous.